Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour votre petite guidance du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Je suis un peu essoufflée. Je vais me terminer un gâteau yaourt. Alors, là j'ai pris l'oracle du pouvoir personnel pour demander quelle est votre énergie ce mois-ci, votre pouvoir, votre mood. Et on a « Je suis prête ». Prêt ou prête, hein, ici, homme, femme, peu importe. Elle me fait rire cette carte, elle est rigolote je trouve parce qu'on a un personnage qui se cache le visage un petit peu comme les enfants. Vous voyez cette notion de devant un film d'horreur par exemple, enfin c'est peut-être pas la bonne référence mais moi ça me parle de ça en tout cas, c'est que forcément il y a des peurs donc on se cache le visage mais on entrouvre les doigts pour justement quand même voir ce qui se trame là derrière. Donc il y a une notion, vous voyez, malgré la crainte de se sentir prêt ou prête vraiment à travers cette énergie, il y a même une notion de force et de puissance, je dirais, derrière. Parce qu'en plus, regardez, on a ici les silhouettes d'arbres, comme des grands sapins, et on voit ce personnage qui paraît du coup beaucoup, enfin, comment dire, immense en fait, à côté de ces arbres. Donc, vous voyez, il y a une notion non seulement d'être prête, prêt ou prête, mais d'en être totalement capable ici. Il y a cette capacité-là à aller vers cette énergie qui vous appelle en tout cas. Allez, on continue, on va débloquer un petit peu, on va essayer d'aller voir, d'aller creuser. J'ai pris des oracles. Là, on commence avec les chemins de l'éveil. Alors, là, c'est votre énergie. Ici, je demande ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. Votre blocage, on en a deux. On va les garder. Ce qui vous aide, la voici, la coquine. Elle ne pouvait pas venir, mais c'est elle. Et ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur. Ensuite, on continue avec l'oracle de lumière. On complète. Là, là. Hop. Et celle-ci. Et on termine avec la sagesse de l'oracle. Et j'ai celle-ci qui reste collée à la table, donc je vais la prendre. Là. Hop. Là. Et ici. Voilà, voilà, le tirage est presque prêt. Parce que, hop là, esprit psychorigide, je remets à peu près tout correctement. Allez, c'est parti, amis Gémeaux, quelle est votre énergie pour ce mois de juillet? Alors, on a la carte l'endroit, le foyer et heureux, heureux. Alors là, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a quand même un désir de remettre de l'ordre, je dirais, dans votre vie, dans votre intériorité, pardon. C'est que ça me parle de foyer dans tous les sens du terme, ça parle de feu intérieur, à l'image de ce foyer, de flamme, d'envie, de créativité, mais ça parle aussi de votre foyer, la maison en quelque sorte. Avec la carte l'endroit, c'est qu'il y a vraiment ce besoin de remettre de l'ordre en fait, de remettre les choses en équilibre. Il y a vraiment cette notion. Et avec la carte heureux, heureux, c'est qu'il y a on voit que vous êtes vraiment, je dirais, dans une énergie assez douce. Ouais, il y a vraiment de la douceur, de la légèreté. C'est comme, ça me fait penser un peu à l'esprit du fou. Il y a cette sensation de se lancer, de danser, quitte à se laisser emporter par ces ballons. Vous voyez, on a un personnage qui danse, qui est d'ailleurs sur un œuf. Et cet œuf a un trou de serrure. Donc vous voyez, il y a une notion de déblocage un petit peu à travers peut-être un précédent déséquilibre en fait. Là, c'est la notion qui me vient. Et ici, regardez, la carte l'endroit porte le numéro 10, donc l'énergie de la roue de fortune. Donc ça nous parle bel et bien de changement, de nouveaux cycles. Ça nous parle aussi de s'ouvrir à une notion de karma. Il y a une continuité en fait dans la roue de fortune. C'est que si vous étiez en bas, vous ne pouvez que remonter. Vous voyez, il y a cette notion. Ce qui vient me dire ça, c'est qu'on a l'endroit, donc ça sous-entend qu'il y a eu un envers, si vous voulez. Et le foyer qui porte le numéro 21, donc l'arcane du monde, qui nous parle d'accomplissement, ça nous parle d'achèvement, donc il y a vraiment une fin de cycle.
Donc vous voyez, c'est comme si vous étiez acharné en quelque sorte à remettre de l'ordre dans votre vie, et là vous en profitez. Vous êtes vraiment dans le cocon, dans la sécurité de ce foyer, et vous êtes heureux et vous en profitez maintenant. C'est vraiment une énergie assez douce. Alors, ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé, on a la distance avec l'énergie du fou, la 22. Attendez que je vérifie. Non, c'était quoi? Non, c'était 26 ici. Mais parce que j'avais ressenti un peu l'énergie du fou, dans le sens un peu, comment dire, insouciance, légèreté. Ici, avec la distance, ça nous parle de peut-être vous arrêter de vous exclure. On va voir, on a la gratitude et respiration. Ok, donc là, moi, ça me parle justement de vous reconnecter à une forme d'extérieur, comment dire, à un entourage. En fait, ici, ça vous invite à ne plus rester seul, en fait. Avec la carte de la gratitude, ça vous appelle aussi à remercier ce qui est déjà dans votre vie. Avec la carte de la respiration, si vous voulez, ça nous parle de temps, ça nous parle de cycle, ça nous parle de repos. Donc ici, vous voyez, il y a vraiment... C'est comme si vous aviez inspiré, ou même vous aviez été inspiré, vous voyez, pour remettre les choses à l'endroit. Et maintenant, on vous invite à rentrer dans la danse et à vous rapprocher, en fait, en remerciant, je dirais, ouais, en remerciant la vie pour tout ce qui arrive, en quelque sorte, il y a cet aspect-là. Et je dirais quoi qu'il arrive, en fait, il y a vraiment cette notion avec la carte « je suis prêt ou prête », c'est que vous ne savez pas ce qui se présente, mais vous avez envie d'aller le saisir. Il y a vraiment cette notion. On va voir dans le blocage. Alors, on a la racine. Peut-être que vous ne savez pas par où commencer. On en avait eu deux ici. La pluie. Donc, là, ça peut nous parler d'une tristesse qui est bien enfouie, une tristesse qui vous appelle, en fait, qui vous demande à être vue, à être libérée, en fait. J'ai quand même cette notion. Là, on a le repos et la tribu. Ok, donc bon, déjà, ça nous parle, c'est qu'il y a eu un moment d'inaction, je dirais, parce que je pense que vous étiez trop accaparé par une famille, une tribu. Et du coup, il y a eu comme un espèce de voile posé sur vos blessures, sur vos tristesses, quelque chose que vous avez laissé prendre racine aussi. On peut avoir cette notion. Il y a eu un moment d'indécision, de blocage, un peu à l'image du pendu en fait. Je regarde et là on a l'énergie de la force qui nous parle quand même d'une certaine forme de facilité à dépasser ce blocage. Donc peut-être qu'aussi votre famille va pouvoir vous aider à travers ce blocage. En tout cas, si ça n'a pas été à la source de la problématique. Mais même si, en tout cas, il y a vraiment une notion d'être quand même entouré. Et ouais, je dirais sortir de cet état un peu de léthargie, y compris émotionnel en fait. Parce que là, il y a bien une graine de quelque chose que vous n'avez pas osé voir et osé laisser s'exprimer et sortir. J'espère que ça vous parle pour l'instant. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs. Vos petits mots sont toujours les bienvenus. Ce qui va vous aider pour ce mois de juillet, on a la rencontre. Magnifique. La rencontre, le masculin sacré. Super. Et une histoire sans fin. Alors, j'espère que vous voyez. Oui. Alors, la rencontre, déjà, vous voyez, on a ces deux personnages qui se câlinent. Donc, il y a une notion de paix. Ouais, il y a un apaisement, pardon, j'allais dire un appel aussi. Avec le masculin sacré, ça nous parle déjà d'accueillir hein, ce masculin. Et le masculin, justement, c'est l'énergie en nous qui passe à l'action. C'est vraiment le côté yang. Donc, vous voyez, avec une histoire sans fin, peut-être que justement, on se reconnecte à un lien, à une rencontre d'âme. Et il y a cette notion de réaliser en fait que ce n'est pas fini avec cette histoire sans fin. Donc il y a peut-être du regret derrière parce que ce personnage, regardez, on voit qu'il se prend la tête littéralement, il est désolé, il est là posé sur ce sablier. Donc il y a une notion de temps qui passe aussi. Donc il y a peut-être un regret, mais quoi qu'il en soit, ici c'est dans le positif. Donc ça va vraiment vous aider en tout cas de vous reconnecter à ce lien, de passer à l'action en quelque sorte, parce qu'au fond de vous, vous savez que ce n'est pas fini avec l'histoire sans fin. Et
Et du coup, ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur, et on a l'indépendance, magnifique énergie, et pour le coup c'est très raccord avec les Gémeaux. La foi, super, et entre les mondes. Waouh. Ce qu'on peut y voir, c'est que déjà vous avez la foi, vous sentez vraiment cette connexion. Il y a une notion aussi de gratitude avec cette carte hein, qui représente deux mains quand même en position de prière, de remerciement. Donc ce que ça vient me dire, c'est que je pense que là, vous réussissez en quelque sorte à vous émanciper du regard familial, je dirais, puisqu'on avait quand même la tribu dans la problématique. Et là, il y a une notion un petit peu d'accepter votre pouvoir. En fait, ici, cette carte, elle porte l'énergie de l'impératrice avec le numéro 3. Et là, avec les mots-clés entre les mondes, il y a une notion, vous voyez, d'être dans deux états à la fois, de vous sentir bien en quelque sorte, quelles que soient les situations, en fait, à l'image de l'impératrice. Hein. Mais là, regardez, il y a une notion de voile aussi quand même. Hein. Il y a comme ce passage qui est fait pour passer de l'obscur, de l'ombre, vous voyez, du flou à la lumière, vraiment les couleurs chatoyantes, vraiment lumineuses. Il y a vraiment cette notion ici. Donc voilà, vraiment une reconnexion. Il y a cette notion de foi aussi et ouais, une forme d'émancipation. Voilà, c'est vraiment tout ce que je perçois ici. C'est comme si vous sautiez dans le grand bain aussi avec cette carte. Voilà, j'espère que ça vous parle. On continue tout doucement. J'essaie de voir le temps et de voir que ça filme bien encore. J'ai eu des soucis avec le signe précédent, c'était folklore. Allez, on prend un tarot. J'ai pris le tarot vintage. Je vais demander 4 cartes. Alors, ce qui impacte vos pensées. Ensuite, le sentimental, le relationnel, on en a 2. Ensuite, le pentacle, donc la matière, la vie concrète et quotidienne. Et vos envies, ici. C'est parti, on complète avec un Lenormand, toujours. J'ai pris les rêves enchantés de Cielo Marchetti. Hop là. Alors, là on en a trop, je prends la première. Et là, on en a 2. C'est parti. Alors, ce qui impacte vos pensées pour ce mois de juillet, chers amis Gémeaux. Et on a le roi de coupe. Waouh. Je vais regarder tout de suite. Et on a l'homme. Magnifique. J'espère que vous voyez, il y a... Comment dire, le ciel est un peu nuageux en ce moment. Dans les pensées ici, avec un roi de coupe et l'homme, c'est très beau parce qu'ici, en plus, on a l'homme mature dans le Lenormand et on a l'homme qui est tourné vers le futur. Et le roi de coupe aussi, vous voyez, est tourné vers le futur. Le roi de coupe, c'est vraiment l'homme qui maîtrise son émotionnel, mais pas dans le sens carré, structuré. C'est vraiment, il accueille ses émotions, il les accepte. Il leur permet en fait de vivre, il les reconnaît tout simplement. Il n'a pas honte d'aimer le roi de coupe littéralement. C'est vraiment un personnage qui aime de tout son cœur et de manière inconditionnelle. Et là, avec l'homme, soit c'est vous si vous êtes un homme, soit c'est la personne de votre cœur si celle-ci est un homme, ou c'est aussi l'énergie yang en vous. Donc le fait qu'en plus les deux regardent vers le futur, il y a une notion justement, après peut-être avoir conscientisé une forme d'amour, une forme de lien, on a envie de passer à l'action vers le futur en quelque sorte. C'est vraiment beau ici. Dans le cœur du coup, puisque là on avait du cœur dans les pensées, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un arcane majeur magnifique, on a la mort, enfin magnifique. Il peut faire peur, mais il reste néanmoins une énergie à travailler, hein, littéralement. Ici, la mort est accompagnée de l'as de denier, donc dans le cœur, il y a vraiment une envie de nouveau départ, parce que la mort, comme son nom l'indique, c'est une fin de cycle, mais pour une renaissance, pour un renouveau. Et ici, c'est renforcé avec l'as de denier, qui nous parle de nouveaux cycles. Hein. L'as, c'est toujours la nouveauté. Donc, il y a une envie de nouveauté dans la matière, puisqu'ici, on est avec du denier. Même si on est dans le cœur, il y a vraiment cette graine, cette envie de concrétiser quelque chose avec la personne à laquelle vous pensez. Et regardez, on le retrouve ici avec le bateau.
que je n'ai pas vu souvent. Je crois que c'est la première fois qu'elle sort pour tous les signes et vous êtes le dernier que je fais, puisque je commence par le signe dont c'est le mois anniversaire. J'ai commencé pour les cancers. Ici, le bateau nous parle justement de prise de hauteur aussi. On le voit particulièrement bien sur cette photo parce que c'est un bateau volant. Ça nous parle d'avancement, de mouvement. Ça peut nous parler aussi d'éloignement. Et ça peut nous parler de quelque chose qui dure, hein, puisqu'à l'époque, les voyages en bateau étaient des voyages qui duraient des mois. Voilà. Donc il y a une notion de temporalité là-dessus. Donc il y a peut-être justement une envie de mettre fin à un passé pour aller vers un nouveau départ. Et il y a cette notion d'y aller vraiment, hein, encore avec le bateau, et d'y aller pour du long terme ici, quelque chose de vraiment concret. Ensuite, pour la matière, vraiment, ça peut nous parler de boulot ici. Bon, là, on a du 5 de coupe et l'étoile. Donc, dans la matière, on n'a pas vraiment quelque chose de concret. On a du regret ici avec le 5 de coupe. C'est vraiment la carte de la peine de cœur de la personne qui regrette, qui a des remords, qui est vraiment triste et désolée, qui est aussi parfois en manque justement de cet objet de l'affection. Il y a une notion justement d'être tellement focus sur sa tristesse que sur ce qui manque, sur ces 3 coupes renversées, qu'on ne voit pas les 2 coupes qui sont dans le dos. Donc vous voyez, il y a une notion justement de ne pas réussir à avancer parce qu'on nourrit trop cette peine et cette tristesse de cœur. Ce qu'on y voit, c'est que malgré cette tristesse qui, je pense, est reconnue, là en tout cas ça ressort dans la matière, donc on a quelqu'un de triste ici. Peut-être que ce mois-ci vous n'allez pas avoir le cœur à sortir, à profiter. Vous voyez, il y a une notion de se replier un petit peu sur soi et d'accepter et d'accueillir cette douleur. Malgré tout, elle est accompagnée de l'étoile, donc il y a une notion quand même de bienveillance, il y a une notion de protection. L'étoile, c'est aussi les rêves, c'est aussi les envies. Il y a vraiment cette notion, c'est l'étoile du berger, l'étoile qui nous guide tous. Donc c'est comme si vous réconciliez en fait avec cette douleur parce que vous réalisez que en fait elle était en quelque sorte votre chemin avec l'étoile. Allez, pour les envies ici avec le bâton, enfin ce qui correspond au domaine du bâton. Si vous connaissez le tarot, ici c'était les épées, les coupes, les pentacles et les bâtons. Donc ici on est plus sur ce qui est sur les envies, les passions, le côté créatif, un petit peu ce qui nous appelle. Et là on a un 3 de denier qui nous parle justement de travailler ensemble, de collaborer. Donc ce mois-ci vous avez envie de retrouver comment dire, le goût à rétablir un projet ensemble en fait, en collaborant. Ouais, il y a vraiment cette notion. Ici, on a les souris, donc encore ce côté de quelque chose qui vous manque. Il y a comme une envie de revenir sur quelque chose, sur un manque, une perte, pour y travailler, en fait. Et là, on a le bouquet. Ouais, donc là, ça peut nous parler d'invitation. Donc, il pourrait y avoir une invitation, soit vous qui lancez cette invitation, soit vous qui la recevez, pour collaborer, travailler avec la personne, pour, je dirais, réparer les pots cassés. Ouais, il y a une notion de manque, hein. On a plusieurs fois cette notion de tristesse, là on a le manque qui revient, donc vous voyez, en tout cas dans les envies, il y a vraiment envie de travailler ensemble pour rétablir une forme d'équilibre en fait. Ouais. Et avec le bouquet, ça nous parle vraiment de profiter de la vie, des petits bonheurs, des petits soleils comme je les appelle, tous les instants présents, qui portent bien leur nom d'ailleurs. Allez, on continue tout doucement, on va voir avec la partie sentimentale. Je vais prendre un oracle sentimental, c'est que je ne me trompe pas, est-ce que je me trompe sur le nom avec son grand frère, l'oracle de l'union sacrée, c'est ça. Je vais prendre 3 cartes pour voir, chers amis Gémeaux, je commence à bugger. C'est signe que cette guidance se termine tout doucement. Oups là, bon, et là j'ai celle-ci qui se révèle, je l'ai vue, suspense pour vous. Alors, on complète avec le petit oracle victorien. Alors, ici aussi, je l'ai vu. Oups là. Et une dernière, s'il vous plaît. La voilà. Alors, pour le cœur, ce mois-ci, amis Gémeaux, on a la communication. Oh, dis donc, elle ne veut pas rester droite, celle-ci. Coquine. Alors, la communication, donc...
s'exprimer, partager ses pensées et échanger des idées. Donc là, il y a un besoin de communiquer. Alors, est-ce que c'est justement revenir à la communication s'il y a eu un blanc, un couac, une prise de distance, silence radio? On va voir, elle est associée au soleil. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Il va falloir que j'articule, sinon ça va être compliqué de terminer. Le soleil, magnifique énergie qui porte le numéro 4, donc l'énergie de l'empereur. Il y a une notion ici de prendre les choses en main quant à une communication, si vous voulez. Il y a cette notion de s'ouvrir pour s'exprimer, en fait. Le soleil, c'est aussi le côté révélation, vous voyez, c'est la mise en lumière. Donc, il y a cette notion. Peut-être que vous avez réussi à mettre en lumière des pensées, à essayer d'éclaircir tout ça, et là il y a une envie, un besoin de le partager en tout cas. Ici on a la direction, choix à faire et prendre une décision. Donc vous voyez, peut-être que tout ça là, cet éclairage va vous permettre de vous diriger. Et là on a le bouquet à droite, oui, si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord, avec patience tu arriveras à bon port. Vous voyez, c'est rigolo, hein. On a bon port, tout à l'heure on avait le navire. Ici, c'est d'une voie ou d'un choix, et là on a la direction, qui vous parle de choix à faire et de prendre une décision, avec ces deux voies qui se séparent. Donc là, en tout cas, on vous dit de suivre votre intuition, et s'il y a, je dirais, une envie de mettre les choses à plat pour savoir quelle direction à prendre, le jeu vient vous confirmer que c'est bien la direction... je dirais la direction à prendre. En tout cas, là, vous êtes à cette croisée des chemins. Le jeu vient vous dire oui, tu as une décision à prendre. Donc là, c'est vraiment à toi de faire ce choix, je dirais, en ton âme et conscience, en fait. Et là, on a le déménagement, nouveau mode de vie, transition et bouleversement. Déménagement, je ne sais plus si c'est avec vous que j'ai eu cette notion tout à l'heure. Je ne sais plus, on va voir. Donc ça nous parle quand même de quitter. Non, on n'a pas eu les cigognes pourtant, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Au pire, si c'est avec vous, vous vous en souviendrez. Ici, on a la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Vous voyez, donc là, il y a plusieurs choses qui me viennent. C'est que déjà, il y a encore cette notion de lumière, une mise en lumière, comme le soleil ici, ce que je vous disais. Donc peut-être le fait de vous ouvrir, de communiquer, d'oser vous exprimer, va vous permettre d'éclaircir en fait la situation. Et là, ça peut passer par une notion de révélation. Et là, on a quand même démêlé la situation. Donc peut-être que le jeu vous invite à prendre vos distances pour vous permettre justement de prendre cette décision, encore une fois, en votre âme et conscience. Et là, regardez, on a ces petits animaux qui regardent avec une petite pointe de tristesse. C'est comme si il y a une notion d'éloignement, en fait. C'est comme si vous vous éloigniez en laissant sur place un entourage. Et c'est vraiment cette mise en distance qui va vous permettre de prendre en tout cas votre décision, j'allais dire la bonne décision. Voilà, j'espère que ça vous parle pour l'instant. N'hésitez pas à liker d'ailleurs si c'est le cas, moi ça m'encourage. J'adore vos petits pouces et merci beaucoup, merci d'ailleurs. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez suivre les prochaines guidances avec moi. Allez, on continue et on clôture tout doucement avec deux derniers petits mots. Un petit mot d'abord de la personne de votre cœur, et puis l'oracle de l'âme sœur. Et je crois qu'on en a deux. Une et deux. Alors, la vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Waouh! Donc là, ça invite encore au changement, hein, à cette évolution. Donc, magnifique en tout cas. Et là, soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons.
Waouh, j'adore. C'est la première fois que je la vois cette carte, j'ai l'impression. Alors, 2 secondes, je dépose, on tapote. Recoucou, désolée. Donc on en était là, donc je venais de vous lire celle-ci et franchement elle est magnifique, c'est la première fois que je la lis. Parce que les petites boîtes comme ça, ces petits oracles-ci, en général j'évite de regarder chacune des cartes, à l'inverse des grands oracles, hein, parce que j'aime bien justement découvrir les cartes à chaque fois au fur et à mesure qu'elles interviennent. Et ici cette carte je la trouve vraiment magnifique. Il y a vraiment une notion d'amour inconditionnel, parce que là, on a vraiment cette notion de liberté et sans condition, vous voyez. Et c'est en donnant que nous recevons. Donc, il y a une notion vraiment d'oser donner, même si on ne récolte pas encore forcément à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'énergie... vous voyez, il y a cette notion boomerang, hein, tout ce qu'on donne finit forcément par nous revenir. Donc voilà, il y a vraiment toutes ces notions. Hop là, et là je demande un petit mot des anges pour clôturer la guidance. Et on en a 2 qui tombent, décidément. Gourmandise, chers amis Gémeaux. C'est difficile à dire. Chers amis Gémeaux, je bug. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Waouh! Donc ici, ça vous invite quand même à oser croire, à ne pas hésiter vous voyez, d'essayer de faire des rêves conscients, là, je ne sais plus comment ils appellent, les rêves lucides, je ne sais plus. Bref, n'hésitez pas à rêver, en fait, à visualiser le bonheur que vous souhaitez voir se réaliser, en fait. Et là, on a diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors ça, s'il y a bien des signes qui sait et qui aime cette diversité, c'est bien le Gémeaux, hein, qui est vraiment dans l'ouverture, hein, en général. Bon, on va essayer de ne pas faire une généralité, mais là, quoi qu'il en soit, vos anges vous rappellent de garder en fait cette ouverture de cœur, pardon. 1, 2, 3. Donc oui, restez tel que vous êtes en fait. Voilà le mot de la fin. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, moi ça m'encourage. Merci d'ailleurs, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.